Voilà, vous sonnez au club Arul-Yacom. Et puis là maintenant, je vais vous expliquer aussi déjà l'origine de Arul-Yacom. Arul-Yacom, donc, vient de l'époque romaine. C'était, il y a 2000 ans, le nom du club, le nom de Reuilly, du village de Reuilly, qui était dû à Rullius, qui a été le premier percepteur romain nommé par Jules César en 50 avant Jésus-Christ. Et donc, Arul-Yacom est maintenant le nom du club. Et là, vous arrivez au vestiaire. Et donc, l'originalité du vestiaire, c'est qu'au lieu d'avoir des numéros, comme vous en voyez dans 99% des vestiaires, vous avez ici des noms de villes et de villages avec le nom actuel en bas et le nom latin d'il y a 2000 ans, à la même époque où Reuilly s'appelait Arul-Yacom. Donc vous avez 97 casiers avec des noms des villes actuelles et au-dessus le nom latin d'il y a 2000 ans, qui sont des villes ici sur les départements limitrophes et les autres qui sont des villes à travers la France. Voilà, donc on est passé à l'entrée qui était en même temps un élément, parfois restaurant, et l'élément de réception. Alors maintenant, le salon principal avec le bar est donc l'élément où les gens restent habillés et peuvent, comme dans une discothèque, faire connaissance en restant habillés, peuvent danser et peuvent se parler pendant plusieurs heures pour faire connaissance avant de savoir s'ils peuvent trouver parmi la clientèle qui les entoure les clients qui peuvent convenir à leur amitié, à leur libido, etc. Tous les décors que vous avez tout autour de ce salon ont été faits par un peintre avec une peinture qui contient des pigments très particuliers qui deviennent fluorescents et qui prennent certaines couleurs, notamment grâce à la lumière noire qui éclaire ces pigments, car sans cette lumière noire, vous n'auriez pas du tout cet effet fluorescent, ni ces couleurs qui apparaissent, qui sont des bleus, des verts, des rouges, etc., qui disparaissent complètement à la lumière ordinaire habituelle. Et là, vous avez donc tous ces dessins avec des caractères, d'une part symboliques, et des caractères érotiques, car même si vous les voyez en détail, vous voyez que cette geisha a les fesses accueillantes, mais que le sabre du samouraï qui est derrière est aussi un caractère érotique, discret mais néanmoins existant. Donc ici se font les rencontres et la danse dans un premier temps, alors que tous les gens sont habillés. Ensuite, lorsqu'ils ont fait connaissance, ils peuvent aller au jacuzzi, au hammam, au sauna.